C'est fait. Le projet de nouvelle constitution est présenté au grand public. Le document adopté le 27 juillet par les conseillers nationaux entre dans sa phase de vulgarisation. Cette initiative est d'autant plus justifiée en ce qu'elle vise à donner à ces forces vives un aperçu du contenu de ce document normatif situé au sommet du système juridique et doté d'un régime spécial avant sa soumission à l'adoption par voie référendaire d'ici le 17 décembre. Ce texte inspiré de la Constitution de 1996 maintient un État unitaire décentralisé aux grandes dames des fédéralistes. Il sera soumis au vote du peuple au prochain référendum, afin de rétablir l'ordre constitutionnel à l'issue de l'élection présidentielle. Les projets de loi transmis au président du Conseil national de transition sont envoyés immédiatement à une commission compétente pour études et rapports qui sera discuté en plénière. La commission compétente concernée dispose de 15 jours pour déposer son rapport au bureau du Conseil national de transition. 96% des conseillers de transition avaient voté en faveur de la nouvelle constitution. 174 pour, 3 abstentions, 4 contre et 16 absents. Ce nombre de votes témoigne la volonté des Tchadiens à vouloir apporter une autre contribution dans la Constitution, estiment les membres du gouvernement. L'intervention du Conseil national de transition dans le processus a été une étape clé. Après un examen profond du projet par une commission spéciale, les conseillers nationaux ont, au cours de la plénière, instauré un débat franc et fructueux. Ce débat, parfois passionné, a permis d'accéder aux préoccupations profondes des Tchadiens. La très large adhésion des conseillers nationaux par un vote quasi unanime de plus de 97% démontre à suffisance que ce projet de constitution répond pleinement aux attentes et aux aspirations du peuple tchadien et intègre les préoccupations exprimées par toutes les sensibilités. L'adoption de ce projet de nouvelle constitution avait fait l'objet de contestations par certains acteurs de la société civile, des partis politiques et bien d'autres. Toutefois, l'on attend le peuple pour son dernier verdict. Les poutistes ont jusqu'à demain pour renoncer à leur aventurisme. Nous ne reconnaissons pas les décisions prises par les poutistes. C'est le ton durci ce jour par la ministre française des Affaires étrangères évoquant la crise politique persistante au Niger. Plus que 24 heures avant la fin de l'ultimatum donné par la CEDEAO aux dirigeants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de rétablir l'ordre constitutionnel. Passé ce délai, l'organisation n'écarte pas l'hypothèse d'intervenir militairement pour déloger les poutistes. Atténueront-ils la situation ou attaqueront le Niger? C'est la grande interrogation sur toutes les lèvres. Cette éventuelle intervention militaire, soutenue par la France, notamment est actée. Le Sénégal, le Nigeria, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire sont prêts, d'après les différentes communications faites à cet effet. En face, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali soutiennent sans condition le Niger et affirment qu'une déclaration de guerre contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre les 3 premiers. Le Tchad, pressenti à faire partie de cette opération, a écarté cette hypothèse. Malgré l'ultimatum des pays d'Afrique de l'Ouest, les nouveaux maîtres des lieux continuent de nommer et de prendre des décisions sur le fonctionnement du pays. Niamey sera-t-il le théâtre des violences pour rétablir l'ordre constitutionnel? Les dernières heures seront déterminantes. Sans ambiguïté, ni détour, le ministre de la Défense, le général Daoudia Ibrahim, fait savoir la position du Tchad dans la crise nigérienne. À la question de savoir si le Tchad interviendra militairement au Niger aux côtés des pays de la CEDEAO comme le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, il rétorque en ces termes clairs. Le Tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons. Notre président a été désigné par ses frères de la CEDEAO pour rapprocher le président Bazoum et les putschistes, et il est allé évidemment, et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux. Le Tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au Niger, et nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent, et c'est à eux de trouver leur problème, et le Tchad est un facilitateur, et non envoyer une troupe
au Niger. Le président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby était le premier à fouler le sol nigérien en moins de 48 heures après le renversement du régime de Bazoum. Depuis lors, beaucoup affirment que le Tchad appuiera la CEDEAO à déloger les nouveaux maîtres des lieux. Il faut dire que pour contraindre les poutistes à rétablir l'ordre constitutionnel, les pays membres de la CEDEAO n'écartent pas l'option d'une intervention militaire, une hypothèse soutenue par certains pays comme la France et rejetée par d'autres comme le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, appuyés par leur allié la Russie. Dans la zone du lac, 9 jeunes ont été pris en otage par les éléments de la secte Boko Haram qui exigent 10 millions de francs CFA contre leur libération. Les 4 ont été décapités car les parents n'ont pas la somme demandée. Après leur décapitation, les membres de Boko Haram ont demandé à un d'entre les vivants de ramener les cadavres à leurs parents tandis que les 4 restants ont été emportés avec eux. Kleskulum, le défi de l'ambivalence culturelle par Freddy Kodio. L'auteur Freddy Kodio a présenté et dédicacé son livre intitulé Kleskulum, le défi de l'ambivalence culturelle au Tchad. Ce livre se veut comme ambition une rétrospective tout comme une prospective dans la cohabitation entre différentes cultures au Tchad. Dans ce livre, c'est la culture tchadienne et les pratiques religieuses sur le mariage qui sont décrites. Pour Freddy Kodio, c'est le Tchad d'aujourd'hui et de demain qui est appelé. C'est le Tchad d'avant 1979 où tout était possible et facile dans le respect des uns et des autres. Les associations féminines s'activent à réduire durablement les VBG. Le projet de plaidoyer et de lutte contre les violences basées sur le genre VBG et renforcement du pouvoir économique des femmes dans les 7e et 9e arrondissements est officiellement lancé ce 5 août 2023. Ce projet est la suite d'une action logique menée par les hommes et les femmes réunis dans un consortium d'organisations dénommé Féministes en Action. Il vise à inciter les communautés à adopter des attitudes respectueuses et promotrices de l'égalité de sexe pour initier des changements clés au niveau des comportements. La plateforme Vivons tous ensemble forme ses porteurs de paix. Les porteurs de paix de la plateforme Vivons tous ensemble suivent ce 5 août à la Maison nationale de la femme une formation de renforcement des capacités. Ces ambassadeurs de paix ont pour mission de promouvoir la paix, de vivre ensemble dans leurs différentes communes et quartiers. Cette formation permettra aux porteurs de paix de s'approprier les mécanismes de la plateforme qui consiste à sensibiliser les communautés sur les méfaits de la guerre, les éduquer sur l'importance de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique, a laissé entendre la coordinatrice de la dite plateforme, Fatime Boukar Kossé.